Salut tout le monde! Avant de plonger à fond dans l'info qui secoue les coulisses du football européen, je veux savoir une chose. D'où vous regardez la chaîne aujourd'hui? Laissez dès maintenant votre nom et votre ville ici en bas dans les commentaires. Je prends le temps de lire et de laisser un petit cœur à tout le monde. Et bien sûr, si vous êtes passionné de football et que vous voulez rester informé de tout, explosez le bouton like pour soutenir notre travail. Maintenant, accrochez-vous. Vous vous souvenez quand le monde s'est arrêté pour voir l'explosion de Mbappé à Monaco? Eh bien, l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux. Il y a un nouveau nom qui empêche les recruteurs des plus grands clubs du monde de dormir. Il est gaucher, talentueux, doté d'une vision de jeu exceptionnelle et il vient d'être évalué à pas moins de 70 millions d'euros. Nous parlons de Magnès Akliouche, le joyau de Monaco et la nouvelle cible prioritaire de Pep Guardiola à Manchester City. Mais City n'est pas seul dans la course. Le PSG, Liverpool et Tottenham sont déjà en mode bataille pour obtenir sa signature. Ce joueur n'est pas seulement une promesse, il est une réalité qui a brillé lors de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 en marquant contre l'Espagne et en montrant un sang-froid impressionnant dans les moments décisifs. Qu'est-ce qui fait de lui un joueur aussi spécial au point de valoir près de 400 millions de reais? C'est ce que nous allons découvrir maintenant en plongeant dans le style de jeu de ce phénomène qui promet de dominer le marché en 2026. Qu'est-ce qui rend Magnès Akliouche si précieux sur le marché actuel? La réponse tient en un mot: polyvalence. Il peut évoluer comme milieu offensif ou ailier droit avec cette tendance dangereuse à repiquer dans l'axe typique des grands gauchers. À Monaco, il est devenu le véritable moteur de l'équipe, assumant la responsabilité créative dans une phase de transition de l'effectif. Il domine les statistiques de passes décisives en Ligue 1 et même lorsque l'équipe est irrégulière, la presse française est unanime. Akliouche est un joueur à part. Et c'est précisément là qu'intervient le génie de Pep Guardiola. L'entraîneur catalan a déjà identifié en Akliouche le successeur idéal de Bernardo Silva. Avec la fin de cycle de certains vétérans à l'Etihad Stadium, City recherche un joueur multipositionnel, capable d'évoluer entre les lignes et de conserver le ballon dans des espaces très réduits. Akliouche possède cet ADN. Il ne se contente pas de dribbler, il anticipe le jeu 2 secondes à l'avance. Sa capacité à conserver le ballon sous pression est ce qui impressionne le plus le staff de City. Imaginez ce jeune talent développé par Guardiola. Son potentiel est de devenir l'un des 5 meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est pourquoi Manchester City a déjà indiqué que les 70 millions d'euros demandés par Monaco ne sont pas un obstacle, mais un investissement stratégique pour l'avenir de son milieu de terrain. L'objectif est de conclure l'accord le plus tôt possible, idéalement dès l'ouverture du mercato de juillet 2026, afin d'éviter une hausse de son prix en cas de convocation avec l'équipe de France. Mais si vous pensez que Manchester City aura la tâche facile, vous vous trompez lourdement. Le PSG est entré dans la course avec une promesse forte. Ils sont prêts à surpasser toute offre venue de Première Ligue pour garder Akliouche en France. Le PSG ne veut pas répéter l'erreur de laisser filer des talents nationaux vers des rivaux européens. Cela crée un véritable scénario d'enchère, très favorable à Monaco. Le club de la Principauté, connu pour avoir révélé des joueurs comme Thierry Henry et Kylian Mbappé, sait qu'il possède un diamant brut. Le contrat d'Akliouche court jusqu'en juin 2028, ce qui donne à Monaco une position de force dans les négociations. Cependant, un accord de principe existerait entre le joueur et le club. L'été 2026 serait le moment idéal pour franchir un cap. En plus des clubs intéressés, un autre facteur pourrait exploser sa valeur: l'équipe de France. Avec la prochaine trêve internationale qui approche, on s'attend à ce que Didier Deschamps lui donne enfin sa chance avec les A. S'il brille sous le maillot bleu, les 70 millions d'euros pourraient rapidement paraître dérisoires. Liverpool et Tottenham restent également à l'affût, surveillant chaque mouvement, mais la véritable bataille semble opposer le projet sportif de Guardiola à la puissance financière du PSG. Et vous, supporters, où pensez-vous qu'Akliouche s'épanouirait le mieux? Dans le système de City ou en devenant le leader du nouveau projet du PSG? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de cette saga qui va secouer l'Europe. À très bientôt!